Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. C'est pas dégoûtant comme chambre à coucher, hein. Allez, on est bien au soleil. Marie-Louise est contente. Qu'est-ce qu'on va faire encore à Neuch alors? Mais on va voir une entreprise dans le domaine informatique Ok. qui s'appelle EcoDev. Le patron, c'est Marc. Et tu vois, Marc. Et cette Tous des entreprise Marc. a une organisation du travail qui est vraiment différente. C'est intéressant parce que souvent les entreprises disent on peut pas faire de l'écologie parce que c'est compliqué, parce que ça coûte. Et par l'organisation du travail, eux peuvent se permettre de faire des projets originaux et intéressants. T'as une fiente de poule sur ton polo. C'est possible. C'est juste là à côté. C'est au centre-ville. Ouais, c'est au centre-ville. Hello. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est Marc. Marc, oui, tout à fait. Enchanté. Jonas. Enchanté. Jonas. Bienvenue. Merci. Donc c'est vous qui venez nous rendre visite. Exactement, pour la journée. Eh ben, Chouette. c'est par là. Merci. Alors, bienvenue à EcoDev. Merci beaucoup. Manifestement, un des collègues là qui est en train de discuter à distance là. Bonjour. Hello Sylvain. Bonjour monsieur l'ordinateur. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, nickel. Fait beau temps du côté de Prague. Mais magnifique, grand soleil, et chez vous? Ouais, aussi. Alors Sylvain est un collaborateur à Prague, c'est pas un client ou... Non. C'est un collaborateur, un bon Suisse qui a décidé de s'établir à Prague parce qu'il trouve la ville belle, les bières très bonnes et peut-être d'autres choses aussi. D'accord. Ben là, vous avez une chemise, mais on est d'accord que vous êtes en calbut en dessous, hein? Comme Darius Robin en 1930. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ne vous levez surtout pas, restez assis. Mais concrètement, ça se passe comment? Vous partez en voyage ou vous établir à l'étranger, un ordinateur, et puis tout le reste, Skype, Une télétravail... bonne connexion internet, un endroit calme et une bonne machine à café. Il y a une hiérarchie. Alors, formellement, il y a un gérant, c'est moi, parce qu'il en faut un sur le papier, mais autrement... Faut bien un il y a- boss, ouais. Ouais, c'est pas un... Non, alors moi, je conçois la dimension de la direction plutôt comme un service que comme quelque chose d'en dessus. Donc, c'est plutôt quelque chose qui porte que quelque chose qui contrôle par en haut. Marc, est-ce que tu arrives à nous raconter quelle est l'organisation de EcoDev? Quelles sont les libertés que vous vous laissez entre vous dans votre organisation? On a créé une structure qui est à notre service. Ce n'est pas nous qui sommes au service d'une structure, mais la structure à notre service. Donc au fond, on l'a arrangé de façon à ce qu'on ait un maximum de liberté, que ce soit en termes d'horaire. Au niveau des vacances, chacun s'autogère en fonction de ses besoins et aussi en fonction de la localisation. Grâce à cela, l'entreprise n'est pas moins productive qu'une autre. Moi, je pense qu'elle est même plus productive. J'ai l'impression que des gens qui sont heureux, qui sont épanouis, travaillent mieux. Et vous êtes tous associés, pourquoi avoir fait ce choix? Alors là, c'est simplement que formellement, les gens ont tous, on a le même nombre de parts aussi au niveau de la société. Donc on est vraiment sur quelque chose de très équilibré sur ce plan-là. Et je pense qu'il y a aussi un sentiment d'appropriation. Les gens, c'est pas juste je vais travailler dans une boîte, c'est aussi ma boîte. Les décisions de salaire, de primes, qui les prend? Vous êtes toujours tous d'accord? Alors, sur les salaires, c'est un tout petit peu particulier. Ça va peut-être vous paraître un peu bizarre. L'idée, c'est que chacun dise au fond ce dont il a besoin pour vivre correctement. Mais on peut demander vraiment ce qu'on veut. Cette liberté, elle est là. Et ce qui est génial, c'est que chacun, au fond, j'allais dire, mesure les choses correctement. C'est-à-dire, la première fois où je pose la question à quelqu'un qui est nouveau, le dernier c'était Sam, c'était de lui dire, mais au fond, de quoi est-ce que tu as besoin? Donc il fait lui-même son calcul en disant, c'est vrai, dans le fond, j'ai besoin de quoi? Donc une organisation humaine différente mène aussi à replacer l'humain dans son environnement écologique, ménager les ressources, consommer moins d'énergie, ça fait partie du concept. Oui, tout à fait. Si quelqu'un débarque ici avec un énorme 4x4 diesel, tu l'embauches? Je ne dis pas que je l'embauche. Ah. Je ne suis pas sûr qu'il serait prêt à entrer dans une démarche où on ne lui garantit pas un minimum de 6, 7, 8 000 francs, mais où on lui dit, mais tu as besoin de quoi, fondamentalement? Ah, c'est le fondamentalement qui est important dans le « tu as besoin de quoi ». Tu as besoin de quoi? Ça donne une réponse, et fondamentalement, ça donne une réponse avec 2000 francs de moins, c'est ça? Alors, pas forcément, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, à mon sens, c'est l'occasion pour les gens de s'interroger sur ce qui est vraiment important dans la vie. Donc on n'est pas dans la course au plus gros salaire possible? Du tout.
Non, on est plutôt à une démarche de qualité de vie plutôt que de quantité d'argent ou de choses comme ça. Jonas postule chez EcoDev. Fondamentalement. Fondamentalement, quels sont ses besoins et quel est le salaire que tu as prêt à donner s'il était, je ne sais pas, informaticien? Je lui dirais, on ne te garantit rien de spécifique. Par contre, toi, prends un moment, puis tu me redis dans 2-3 jours, fais un calcul, de quoi est-ce que tu aurais besoin? Dans un modèle de management traditionnel, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui de dépression, de stress, de compétition au travail. Et ici, ça semble complètement éliminé. J'ai l'impression que le modèle compétitif a des limites. Il y a des problèmes de burn-out, il y a des problèmes, ensuite, les gens ont besoin de compenser de différentes manières en consommant des produits, etc. Je pense que d'être dans un modèle qui est plus, justement, de l'ordre de la collaboration, qui est de l'ordre où les gens se sont mis en confiance, ils ne sont plus dans ce modèle de devoir consommer pour compenser. Mais avec ce genre d'organisation, du coup, vous devez être très proches, non? Tous ensemble. Oui, d'ailleurs, on vit des moments sympas de grillades ou d'activités nautiques au bord du lac à Saint-Blaise. Ok. Ça vous tente? La grillade, bien sûr. L'activité nautique. C'est bon? Partant? Mais alors, on y va en bus? On a le bus juste à côté, au bord du lac, on vous emmène dans le bus? Magnifique. Super, on y va. C'est parti. Donc là, on va manger au bord du lac. Manger. Qui est-ce qui se lance au stand de paddle? Ça te moule, c'est parfait. En tout cas, t'as l'habit parfait hein, pour aller faire du kayak, petite chemise, c'est nickel. D'accord, allez, hop. On y va. Magnifique. Oh. Mathieu, beau gosse. La belle vie chez EcoDev. Temps partiel, canoë, J'avoue que ça donne envie. voyage à Prague, la classe. J'avoue que ça donne envie. Question. Tu demanderais combien de fric pour travailler chez eux? Fondamentalement. Fondamentalement, tu demanderais combien de fric? Fondamentalement, 10 000. Bah, t'as rien compris. Il faudra vraiment que tu fasses un stage de management environnemental. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.